Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce let's play du jeu Judgment. Et nous étions, en fait, on vient de terminer une petite quête un petit peu casse-pied. D'ailleurs, il y a des gens qui parlaient ici, on va aller leur parler juste après. C'était une quête un petit peu casse-pied, une enquête sur un vol de gâteau au chocolat. Et nous reprenions l'histoire principale. Alors, nous devions retrouver Higashi, mais je vais d'abord parler à ses énergumènes. 昨べ松金組の人が撃たれたそうですけど、八神さんの知ってる人ですか？いやー、特別面識はなかったよ。あれ、もしかして心配してくれてた？いえ、別に。 Voilà, et notre ancien chef. 八神、羽村の頭と揉めてんだろ。この間の無罪蒸し返すなって頭からクレームが来たぞ。ああ、すいません。いや、そりゃいいんだがよ。お前大丈夫なのか？ええ、もう向こうも俺に構ってる場合じゃありませんから。昨べ松金組の人間が撃たれたんです。はあ、ったくまたしばらく荒れそうだな、カムロ町は。 Alors, il a demandé à ce qu'on le laisse un peu tranquille. Techniquement, nous, il nous l'a demandé de façon un petit peu plus violente, vu qu'il a quand même essayé de nous tuer. Donc bon, voilà, c'est un petit peu comique. Alors, il y a pas mal de quêtes secondaires qui se sont lancées aussi. Du coup, bah, potentiellement, si on tombe dessus en cours de route, il y aura des bifurcations. Moi, je suis un petit peu en mode RP hein, pour le coup. Enfin, si on peut dire, parce qu'effectivement, en mode RP, des petites quêtes secondaires ne seraient pas privilégiées sur une grosse enquête. Mais bon. Ah, il a un petit peu de mal à charger mon jeu, on dirait. Vous voyez ces belles textures. Bon. Il fait chaud, je pense qu'il a un peu de difficulté. Alors, bah c'est par là, la suite. On va essayer de voir si Higashi a quelques nouvelles pour nous. Oh, des ennemis. Alors... Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué en fait. Je me réhabitue. Hop. Oh, 10 000 yens. Ah, j'ai pas mal d'argent en fait sur moi. J'ai 260 000 yens. Et hop là, allez. Voilà. Ravi de t'avoir connu. Mais toi, t'as lâché un objet? Ah non, c'était un plastique résistant qui traînait à terre. Regardez le pauvre. Il fait l'étoile de mer. Si une voiture qui passe, ça va être compliqué pour lui. Ah, il a des pops. Ah bah c'est juste là en fait. Oh, bah décidément. Oh, pas gentil ce que t'as fait là. Voilà. Ah, merci au monsieur qui m'encourage là-bas, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours agréable de se faire encourager. Alors, il me semble que... Ah oui, c'était au casino clandestin. Oh non, je dis n'importe quoi, je vais dans la salle d'arcade de Higashi. Pas du tout au casino clandestin. Et bah oui, désolé, hein, vous le savez. Hein. La chaponne qui passe. Ah, je crois que je l'avais pas celui-ci en plus. C'est un peu cher quand même. Même très cher. En fait. Voilà. Chaponne 2. C'est pas la même série. Oui, ils sont encore plus chers ceux-là par contre. Un gobi. Un crabe. Je me demande si on peut avoir genre des trucs très très rares ou alors un truc qui lance une quête. C'est pas impossible, hein. Dans ce genre de jeu, tout est possible. Bah là, j'ai juste eu un gobi. Allez, on traîne pas non plus. Salut. Ouais, ouais. Ah bah, ça s'enclenche tout seul. 何しに来たんだお前。お邪魔か？お邪魔かだ。
もし頭に見られたらお前んあいやそんなに心配することはないかもう頭もお前に構ってる場合じゃねえし昨べの銃撃事件のせいでかまあそのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ Bizarre. サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよで何の用だボサッと突っ立ってんのは一応客なんだからよ Il redevient sympa, lui, ça y est. 昨べから松金組は大変だねああ事務所はサツでごった返してる俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ何しに事務所の守り固めにだ組の者は全員招集かけられてるなるほどそれにしてもなんで協励会は急にやる気になったんだ今までおとなしくしてたのに今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ関西の方からわざわざなナンバー 2? 協励会の若頭で塩谷聡バリバリの武闘派でゆくゆくは小馬会長の跡目だじゃあ昨べの銃撃はそいつの指図ああしかも塩谷が本当に狙ったのは多分羽村の頭だあ Bizarre, ça. なんでそんなことがわかるんだなこいつは昨べ殺された栗本の写真だがよどぎついな両目を撃ち抜かれてる J'ai adoré le. 見せたいのは顔じゃない服装の方だこの服がなんだって Ah, il est habillé comme le capitaine. 昨日は頭もこんなジャージを着てたよ Du coup, c'est cohérent ce qu'il dit. 栗本とは年も背格好も似ている頭も気づいたはずだぜ本当は自分が狙われたってな Alors, l'attaque des Kyorei visait Amura en personne, pas le clan Tojo. なるほどそれで慌てて雲隠れしたのか笑っちゃ悪いのかなお前ずいぶん余裕だな頭を狙う協励会にしたらよそれを無罪にした連中も十分的になるそうじゃねえかじゃあ俺も狙われるのいやお前より J'avais dit. 新谷ってやつの方が危ねえ法廷で弁護してたのはあいつだろあ片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞまあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ Ouais, je sais pas si ça va changer grand chose, hein. C'est pas parce que t'es prévenu que ça y est. Hop. Bon, du coup, on a quelques infos en plus. Il n'y a rien sur la quoi on peut jouer ici, hein, je crois, par contre. Bon, il y aurait des icônes. Alors, ce qui est marrant dans cette salle, c'est que tout est serré. Du coup, à peine on frôle les choses, tout se casse la gueule. Et c'est encore pire quand on se bat. Ça, je peux pas y toucher. Voilà, tant pis, on va prendre une gâchapone, hein, de côté. Ah, petit problème d'animation, là. Allez hop, et donc, ce coup-ci, on va essayer de retrouver Shintami, qui était d'ailleurs pas au bureau. On va le trouver dans le bar habituel. Je crois que c'est le tender. Ah bah on m'appelle. キムさんよう優等生やろ元気だったかいお前誰だ Ah, 京浜同盟の葛西だこの前は世話になったななんでお前が八神さん相手にしちゃダメですキムさん大丈夫静かにしやれ hmm. お友達が大切ならこいつの店に来い今すぐにだ Alors t'inquiète que je vais venir, mais c'est pas mes fesses qui vont être bottées. Là. Ils sont des prix à Kein. Shintani va devoir apprendre. Bah oui. Alors, d'abord je ramasse cet objet à terre. Au niveau de la vie, ça va. Et au niveau des items, je vais quand même regarder au cas où, parce qu'on sait jamais. Hein.
C'est quand même un jeu où il peut y avoir des boss qui sont surprenamment forts d'un coup. Et comme je suis pas très bon, surtout ces temps-ci, clairement. Bon, ça va, j'ai un petit peu à manger, ça devrait suffire. Alors, faut que je rejoigne le Beef Zone. Beef Zone! Kim, j'arrive! Hop, c'est par là. Oh bah je peux pas passer. Est-ce que je pourrais pas passer quand même en faisant de l'acrobate? Visiblement non. Surprenant ça. Je tente, hein, on sait jamais. Hein. Ça reste des jeux à monde ouvert. Hein. Des fois on peut faire des choses. Kim. La. Ah, il y a une quête secondaire sur le côté, mais je vais pas y aller. Parce que pour le moment, on essaie de sauver Kim. Alors là, il y a un objet. Est-ce que je peux passer ici? Je pense pas. Hein. Et là-dessus, est-ce que je pourrais redescendre? Je pense pas non plus. Alors, j'ai pas du tout pris le bon chemin, mais bon. C'est pas grave, je regarde. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Là, il y a des escaliers, mais j'ai pas l'impression que j'y ai accès. Non. Ça n'a pas l'air. Bon, bah on va faire le tour. Kim-san, tiens le bon. En plus, il est courageux, Kim, ne cesse pas démonter. Oh là. C'est ça les brigands que... Ah, ça va être un concours de taureaux, non? Alors, petit blog. Là, ça galère à charger. Kim-san. Yagami-san. すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。Mhm. そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら。おう、そいつが八神さんか。Oh, il est plus costaud, lui. 八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどうも。俺はホンダ、京浜同盟のホンダレンジャー。よろしく頼むぜ。ほんで、お前も一緒にこいつを締める Il a l'air étonnamment respectueux. 一緒に行くぞ、てめえ Ah, voilà. Bon. ほんだ。てめえ、しまったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってなら、お前らも容赦しねえぞ。Un petit peu d'honneur, on va dire. 何なんだよお前。Bah, il veut se battre contre toi, c'est tout. 俺と喧嘩しろ。 C'est exactement ce que j'ai 俺 dit. はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね、違うか？ Oula. さあ、おしゃべりはおしまいだ。 Bon, on va voir ce que ça donne. 楽しもうぜ。 Renji Honda. C'est parti. Alors, j'imagine que je peux pas le choper. Ah si, je peux le choper. Ah bah... Pas de bol. Ah par contre, il se libère assez tôt. Hop. Allez. La bicyclette. Ça lui a pas beaucoup blessé. Oh, t'énerve pas, tout va bien. Oh oh. Ouais, j'imagine bien. Et hop. Ah mince. Oh oh oh. Oh, il m'a explosé. Je fais le malin, mais vous voyez ma barre de vie là. Pas la fête. Hein. Fort heureusement, je peux manger tranquillement. On va manger les onigiri, ça remonte que dalle ça. Mais bon. C'est vrai que j'avais augmenté ma barre de vie. J'aurais peut-être dû prendre autre chose.
Ça aussi, ça remonte pas beaucoup. Hein. Voilà. On va essayer de pas de se faire écraser quand même. Ah. Bah dis donc, il était pas terrible au début, mais là il s'est réveillé. Hein. Ah ça y est, j'ai mon boost. Faut que je fasse attention à ma vie quand même, parce que, mine de rien, ces coups font mal. さすがだあんた噂以上だ最高だなおい Il est un petit peu maso lui. Hein. こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。 Hey. 俺には楽しんでるように見えたぞ根っからの喧嘩師だぜあんただが今日はここまでだ何？通行人が札に通報してやがったそろそろや Un っ passant nous a dénoncé. 行け喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか？あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな Ou toi. Hein. 八神さん逃げましょう早くあ、あ、おい今日は楽しかったぜ Ok, ça sent le 八神さんよ personnage qu'on va affronter plusieurs fois et qui sera de plus en plus fort. Il y a des chances. ここまで来れば多分大丈夫ですキムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります喧嘩狂いの本田京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります四天王？そんなのがいいの？はい京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです葛西本田そして榊場古賀彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうですつまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいですだからヤクザも彼らには手が出せない Ouais. バカ。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。 Je pense qu'il a un peu grossé une importance là. 私のせいで八神さんあいつらの中で Mais c'est rien, Kim. C'est eux qui t'embêtent. まあ Tu peux pas te laisser faire. 八神さん気をつけてください T'inquiète. キムさんもね。 J'irai acheter des onigiri. Content que ce soit terminé. Maintenant, au tour de Shintami. Niveau de menace. Selon votre progression dans l'intrigue et le temps écoulé, vous risquez de croiser plus de membres du gang Kein dans les rues que d'ordinaire. Lorsque le niveau de menace est actif, vos chances de rencontrer des membres du gang Kein sont plus fortes. Ok. Des chefs du gang Kein puissants apparaîtront en ville tant que le niveau de menace sera effectif. Ok, donc il n'y aura pas que des randoms, il peut y avoir des mini-boss en fait. Ça marche. Donc ça me rappelle un tout petit peu Monsieur Shakedown dans les Yakuza. Qui est une espèce de combattant qui est très fort hein, d'ailleurs là par contre. Bah, ce sera peut-être le cas aussi. Hein. Et en fait, il y en a plusieurs des Monsieur Shakedown et ils sont là pour récolter de l'argent pour une raison X ou Y. Et ils te prennent tout en argent s'ils te battent. Par contre, si tu les bats, bah, ça rapporte bien. Alors, moi je devais aller voir Shintami et c'est par là. Désolé, j'étais un petit peu perdu là, dans ma tête. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as une barre qui est popée tout seul, dis donc. Bah, je vais la récupérer, hein. Ah, je peux pas taper au sol, c'est nul ça. Ah, bah ça a donné un peu d'argent. ガン食っちゃったよ。 Oh, il y a de la quête secondaire là. C'est les Titians qui apprennent les langues, non? Ah, c'est pas ici en fait. Par contre, je vais manger un truc, hein, moi. Alors, est-ce que j'ai déjà mangé ici? Oui, j'ai déjà mangé ça.
Voilà. Ouais, voilà. ありがとうございました。 Merci à vous. Alors, on poursuit. Tant pis pour la quête secondaire, on verra à un autre moment. Je suis vite distrait, hein, je sais. Alors, vous voyez ça, j'ai passé à côté d'un club Sega et ne même pas y rentrer. C'est intolérable. Hop, on passe ici, on récupère le petit objet qui traîne. Je suis pas super emballé hein, par cette histoire de drone et de course en vrai. Ah, il est revenu à son bureau du coup. On va bien voir. Oh, Shintami Sensei n'est pas là? Non, je ne sais pas où il est. Que lui veux-tu? Oh, juste lui demander quelque chose. Je réessayerai plus tard. Une petite seconde. Tu comptes te tourner les pouces jusqu'à ce que Shintami soit revenu? Tu t'ennuies ou quoi? Eh bien, on ne peut pas dire que je sois très occupé. Bien, alors j'ai le job parfait pour toi. J'ai un client qui cherche un garde du corps, et j'aimerais que tu remplisses ce rôle, Yagami. Un garde du corps? Quel genre de client recevez-vous ces temps-ci? Oh, c'est juste une affaire de garde d'enfant qui a mal tourné. Oh, je représente la mère. Elle s'appelle Azusa Otaki et sa fille Karine. Elles doivent comparaître devant le tribunal des affaires domestiques aujourd'hui. Je veux que tu protèges leur trajet. Preuve obtenue. De qui faut-il les protéger? C'est une bonne question, ça. Apparemment, le père était un yakuza, il y a un peu encore. À ce qu'elle dit, elle a dû fuir avec sa fille lors d'une grosse dispute avec son mari. Alors vous lui affectez un garde du corps juste parce que c'est un ex-yakuza? C'est pas un peu exagéré? Cette pauvre femme ne semble pas de cet avis. Elle dit que son mari ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille. C'est bien possible. Son mari s'appelle Jin Otaki. Ça ne devrait pas en arriver là, mais tu pourrais les protéger, au cas où. D'accord, c'est limpide. Qui sait quand Shintani Sensei sera de retour de toute façon, alors je m'en occupe. Merci, je te paierai. Au fait, tu as déjà entendu parler de Shunei Oikawa, l'avocat? Oikawa? Non, je ne crois pas. Il représente le père, mais c'est un ancien employé. Hein? Il travaillait ici? Oui, il était déjà parti avant ton arrivée. Une de ces grosses têtes qui passent les barreaux plus tôt que tout le monde. Il était prêt à tout pour remporter ses affaires, même à recourir à la corruption ou au chantage. Ah ouais, ok. Ah oui, je suis étonné de n'avoir jamais entendu parler de lui alors. C'était un bon, il avait un vrai potentiel. C'est pourquoi je lui ai vivement conseillé de changer ses méthodes, mais il s'en fichait royalement. À la fin, je n'ai pas eu le choix, je l'ai viré. Je pensais que ce serait peut-être le cri d'alarme qui le réveillerait. Sauf que ça ne l'a rendu que plus enragé. Crois-moi, ce type n'a plus qu'une idée en tête, me battre. Ah bah bravo. Pour se venger que vous l'ayez viré, c'est ça? Ouais, mais vivre pour la vengeance, ça rend négligent. Il n'apprendra sans doute jamais. Bah, c'est surtout passer à côté de sa vie de vivre pour la vengeance. Affaire secondaire, le cercle de la loi. Enfin bref, savez-vous où se trouvent cette femme et sa fille maintenant? Elles sont passées un peu plus tôt. Elle a dit qu'elle avait quelques courses à faire. Je n'ai pas pu la retenir. J'ai beau être son conseiller juridique, elle ne semble pas vouloir m'écouter. Et... ça me paraît compliqué cette histoire. Hein. Charmante famille, on dirait. Vous sauriez où elles auraient pu aller? Elle a parlé de se trouver des vêtements qui les rendraient présentables devant la cour. Un magasin de vêtements, alors. Très bien. Je vais aller la trouver.
Bon, alors là, on a une affaire secondaire, sauf qu'elle m'a l'air ultra principale, cette affaire secondaire. Elle est complètement dans le scénario, donc à mon avis, il va se passer des choses avec cette personne. Mais d'abord, nous allons parler à Saori. Yagami-san ont besoin de quelque chose? As-tu du travail? Voici ce qu'on a pour le moment. Ah bah, je peux encore faire des quêtes en plus. Capture de fantôme. Ok. Et tant mieux. Bon, je prends toutes les cannes qui traînent. Hein. J'ai besoin d'argent. Hein. Vous avez vu dans quoi on vit? On peut pas passer sa vie dans son bureau non plus. Alors. Ah oui, il fallait que je cherche des magasins de vêtements. Alors, il y en a un là-bas apparemment. On va aller voir ça. T'en as pas rencontré grand monde. À mon avis, eux, c'est des voyous. Oh, le jeu, il bug bien. Là. C'est bizarre, j'ai pas grand chose qui tourne en rond, mais clairement, il y a du mal. Oh, ils ont même pas bougé. Ouais, je suis pas super rassuré par les bugs d'affichage. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis en mémoire complète. Oui, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. C'était marrant de cette vache, je pensais qu'on allait faire quelque chose. Ah bah on peut la bouger. Oh mince, j'ai cassé le support. Oh bah j'ai cassé la vache. Je suis bien désolé. Bon, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a un club Sega ici, j'ai envie d'y aller. Hein. Vous avez vu comme je résiste au club Sega aujourd'hui? Wow. C'était le magasin Glux, ça, non? Pas le marché Kamuro, c'est le prêteur sur gage, je crois. Ah non, c'est une boutique de luxe. La femme que je suis censé protéger est-elle là? Oh, ce doit être elle. Excusez-moi, madame. Êtes-vous Azusa Otaki? C'est moi. Qui êtes-vous? Je suis Yagami. Genta Sensei m'a demandé de veiller sur vous aujourd'hui. Oh, Yagami-san? Oui, Genta Sensei m'a parlé de vous. Eh bien, enchanté. Bon, ça va, elle a l'air polie. Votre fille est dans les parages? Karine? Vous ne l'avez pas vue? Bah, c'est ta fille, c'est à toi de la voir. Eh bien, non. Vraiment? Elle était là il y a encore une seconde. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette maman-là? Je devais être si absorbé que je n'ai pas fait attention. Je suis en train de me demander si c'est pas la mère qui est pas ouf et le père il est très bien. Se serait-elle perdue? C'est pas bon signe. Elle fait une cible facile pour le mari en étant seule. Après, dans tous les cas, on kidnappe pas quelqu'un. Que dois-je faire? Je vais la chercher. Restez ici au cas où elle reviendrait. Oh, ok. Peut-être que quelqu'un l'a vue dans le coin. Je devrais demander. T'as vu une petite? Ah non, toi tu vas juste me vendre. Il vend des culottes, lui. Culotte même bordel que celle de Tsuki. Eh, je me demande si c'est pas pour la quête secondaire, ça. Bon, on va la prendre. Ah non, je suis bloqué en... Ah non, c'est bon. C'est juste pour en acheter plus qu'une. Voilà. Oh.
En même temps, tu vois ce que tu dis. Ok, bon, ça c'était pour l'autre quête secondaire, vraiment secondaire. Mais là, pour l'instant, on cherche Karine. T'as pas vu Karine, toi? Excusez-moi, avez-vous vu cet enfant? Je n'arrive pas à la retrouver. Oh, je crois bien l'avoir vue tout à l'heure. Ah oui? Oui, elle se promenait là, sur Nakashimi Street. Vers Nakashimi Street. Merci. Où ça, Nakashimi Street? Ah, c'est là-bas. Bah dis donc, elle a fait de la route, hein. Peut-être qu'elle essaie de retrouver son père. C'est pas impossible. Si la maman lui dit tu peux plus le voir et puis qu'elle veut le voir. Quoi? Qu'est-ce que t'as à la main, toi? Je me souviens plus de sa tête, hein, par contre. Bah, elle a l'air perdue, en tout cas. Elle ressemble à Karine Chan sur cette photo. Karine Otaki, c'est toi? Vous êtes qui, monsieur? Je m'appelle Yagami. Ganta Sensei m'a engagé pour veiller sur toi et ta mère, et elle t'a perdu de vue. Depuis quand ma maman tient à moi? Je suis assez grande pour faire ce que je veux. Alors laisse-moi tranquille. Oula, elle a du caractère. Je ne peux pas faire ça. Si maman et papa veulent divorcer, d'accord. Moi ce que j'aimerais, c'est vivre ma propre vie. Elle est vraiment si insensible à ce divorce? Karine, qu'est-ce que tu fais là? Oh papa, je te cherchais. Ah, tu es sûr que c'est une bonne idée? Ta mère serait fâchée si elle l'apprenait. Bah oui. M'en fiche. Pour un ancien Yakuza qui ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille, il ne semble pas si désespéré. Papa, je voulais te donner quelque chose. Karine, stop! Qu'est-ce qui te prend de partir comme ça? Bah, elle devait attendre là-bas, mais elle n'a pas attendu, hein. Hein? Mais je t'ai dit que j'allais me dégourdir les jambes, tu as dit d'accord. Eh bien, tu as sûrement mal entendu. Allons, Asusa. Tu comptes vraiment obtenir la garde exclusive de Karine dans ce divorce? Absolument. Karine ne s'épanouirait jamais pleinement à tes côtés. Je vais l'élever comme il se doit. Tu n'as aucun droit de dire ça. Je suis son père et je... Viens, Karine. Il faut qu'on retourne voir Genda Sensei. Je vous ai dit, divorce ou pas, je m'en fiche. Moi... Et tu te crois où, jeune fille? On y va, j'ai dit. Je sais pas du tout ce qu'elle a déchiré. Bon, ça a pas l'air d'être un super mauvais gars, en tout cas, hein, lui. Il va pas de main morte. Ah, cool, on va voir ce qu'elle a déchiré. Un ticket d'entrée pour un cirque. C'était ça qu'elle essayait de donner à son père? Je vais garder ça pour elle jusqu'à ce qu'elle soit calme. Elle retourne au bureau, a priori. Je ferais bien de l'essuie. Ok. On est reparti par là. Hein. Bonjour. Oh. Ouais, et toi tu te calmes avec ta batte. Tu crois que je t'ai pas vu venir là? C'est dommage qu'on puisse pas frapper quelqu'un au sol. Alors je l'ai déjà fait, mais je peux pas systématiquement, on dirait. Du coup je tape dans le vide avec mon cône alors que l'autre était au sol, c'est un peu dommage. Pardon. Désolé du désordre. Alors je passe à côté de la quête secondaire, je passe à côté du club Sega. Vous voyez cette force mentale, cette résistance? Il est juste là le club Sega. Pardon. Ah. Oh, ils sont 4 là. Il y en a un qui a l'air un peu plus costaud.
Ah, ils ont pas les mêmes mouvements que ceux qu'on avait avant, cette seconde. Par contre, faut que j'arrête de faire des provocations sans faire exprès parce que je perds du temps à chaque fois. Et en plus, je me mets en risque. J'adore les deux qui courent contre la voiture, là. Hop. Allez, Tagami. On va discuter. Ah là, j'ai pu le frapper un peu au sol. Ah mince, je croyais que je l'avais. Voilà. C'était de la défense, vous avez vu? Je me suis défendu. Oh bah il y a tout le monde, dis donc. Hein? Vous... Êtes-vous le père de Karine Chan? Que faites-vous ici? Ah, c'est lui l'avocat arrogant. Cet endroit n'a pas changé d'un pouce. Toujours cruellement besoin d'un bon nettoyage. Okinawa, que veux-tu donc? Oikawa. Je l'ai appelé Okinawa. C'est l'avocat du père, si je me rappelle bien. Et l'ancien élève de Genda Sensei. Inutile de monter sur vos grands chevaux, Genda Sensei. Si je suis là, c'est que j'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Un arrangement. Ne pensez-vous pas que ces deux-là peuvent s'accorder sur une garde à l'amiable lors des tribunaux? Ah, c'est vrai, pour le coup. Bien sûr, ce serait dans l'intérêt de tout le monde, mais... Hé, je n'ai aucune intention de lui confier ma fille. Votre fille. Oh, vraiment. Peut-être changeriez-vous d'avis en voyant ça? Alors, c'est visiblement elle qui parle à un monsieur. Ah! Et ça? Bah, c'est elle qui picole, enfin qui boit en compagnie de ce même monsieur. Comment as-tu eu ces photos, qui est Oikawa? Il est dur son prénom à dire. Mon client se doutait que sa femme le trompait, et il a engagé un détective privé. Trompé? Ce type n'était qu'un VRP, rien d'extraordinaire. Il m'a proposé de prendre un verre, et j'ai accepté, c'était tout à fait innocent. Je crains que les mensonges ne pèsent pas lourd dans la cour, madame. Voici une photo un peu plus compromettante. Alors j'imagine qu'ils sont devant un Love Hotel, là. Quoi? Que se passe-t-il, Otaki-san? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais rien de tout ça. Je suis rentré après quelques verres, je le jure. Je crains que la photo ne vienne contredire vos propos, madame. Votre mémoire vous jouerait-elle des tours? D'après le privé, vous étiez plutôt saoul. C'est... Bon sang, j'avoue que je m'y attendais pas à ce genre de photo, que ce genre de photo fasse surface. Si ça se trouve, c'est un fake, hein, la photo. Faut se méfier. Non, c'est un complot, c'est forcément ça. Un complot? Cet homme apparaît juste avant le procès, ce n'est pas une coïncidence. Et ses coordonnées? Bidon, certainement. Et puis, je tiens très très bien l'alcool et j'ai trouvé étrange de me voir saoul ce soir-là. Je ne peux qu'en conclure que j'ai été drogué. C'est une sorte de piège élaboré. C'est un procédé courant pour duper un homme, mais ça doit aussi marcher avec les femmes. Oikawa irait jusque-là? J'insiste, ce n'est qu'une proposition, libre à vous d'y réfléchir avant de vous rendre au tribunal. Avec ce genre de preuves, je doute que votre cliente remporte la garde. Et si nous pouvons prouver l'adultère, nous pourrions même finir par demander réparation. Où veux-tu en venir? Crache le morceau. Mon client n'est pas son cœur, Genda Sensei. Accordez-lui la garde exclusive et nous n'exigerons aucun dédommagement. Tu es toujours aussi ignoble, Oikawa. J'imagine que le VRP faisait partie du plan. Accordez simplement la garde à mon client. Elle n'a qu'à signer la nouvelle ébauche de documents de divorce. Vous ne comprenez pas, Genda Sensei? Vous avez déjà perdu. Échec et mat. Perdu? Le procès ne se gagne pas avec des pièces sur un échiquier, Oikawa.
Alors, disons que le roi est sur le point de tomber. Quel intérêt à combattre si l'on ne peut plus gagner? S'il vous plaît, Genta Sensei, je n'ai pas fait ça. Vous me croyez, n'est-ce pas? J'aimerais bien, mais... Si c'était un piège, je pourrais peut-être dénicher quelques preuves. Ça vaut le coup d'y consacrer un peu de temps. Je vais me dégourdir un peu les jambes, Genda Sensei. Ne faites signer aucun document pour l'instant. Yagami, très bien. Je devrais commencer par le Love Hotel où cette femme prétend n'être jamais allée. Il se trouve probablement dans l'hôtel district. Et je peux me référer à la photo au besoin. Bon bah, on va aller voir ça. Hein. C'est vrai que c'est un peu touche parce que au début on voit clairement que la femme elle est un peu distraite et tout ça, donc bon. J'aurais tendance à dire ce qu'on essaie de nous lui suggérer, c'est qu'elle serait pas une si bonne mère à temps plein et visiblement le père avait l'air un peu plus raisonnable, même si on n'a pas vu grand chose de lui. Hein. En tout cas il a pas l'air de... comme on nous l'a présenté. Toutefois, bah si cette histoire est avérée qu'elle l'a trompé, bon là la question ne se pose pas, sauf que c'est beaucoup trop simple. Et il y a forte chance que cette photo, bah, ce soit un fake. Pour ça, nous, on va enquêter pendant que bah, ils discutent. Hein. Ils racontent leur vie, je sais pas trop. Pour le moment, c'est pas ici. Ça a pas l'air d'être... Ah, ça ressemble à ça. Ouais. Voici le Love Hotel où cette photo aurait été prise. Je peux vous aider, monsieur? Êtes-vous venu seul? Oh oui. Vous travaillez ici? Oui, je suis le réceptionniste. Oh, je vois, vous êtes le contact, c'est ça? Le contact? Bah, peu importe qui vous êtes. Donnez-moi simplement 100 000 yens et j'efface la vidéo. Je pense que vous vous trompez de type. Je m'appelle Yagami, de l'agent de détective Yagami. Vous êtes détective? Oui, je travaille sur une affaire et j'aimerais vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Bon sang, oubliez ce que je viens de dire, j'ai des trucs à faire. T'es pas du tout suspect, toi? Alors, il y a une vidéo et tu proposes de te faire payer 100 000 yens pour l'effacer, j'aimerais bien l'avoir, du coup. Et... Ah, c'est un autre. Eh, vieux schnock! Ah bah, ça tombe bien, c'est lui. Oh, te voilà, tu es en retard. Minute, ce type. L'homme sur la photo. Comme ça, t'as pas encore supprimé la vidéo de sécurité? Je t'ai déjà payé. Tu as dit que tu l'effacerais si je te donnais l'argent. Eh, désolé, je crois que j'ai des trous dans les poches. Va falloir sortir le double. Cherche pas les noix avec moi, l'ancien. Tu supprimes cette merde tout de suite ou je te fume. Eh, vous connaissez Azusa Otaki, pas vrai? Vous êtes qui, vous? Dites-moi seulement si vous êtes venu avec Azusa Otaki. Ça ne serait pas lié à la vidéo de sécurité par hasard? Qu'est-ce que j'en sais? Oh, vous savez... Et à en croire votre défiance, je dirais que la vidéo comporte des preuves vous incriminant. Oh, Ikawa vous a demandé de veiller à ce qu'elle soit effacée, mais le deal avec ce vieil homme commence à faire long feu. Ça résume bien la situation. Fermez-la! Si vous le mettez en travers de mon chemin, je vous tue! Ok. Allez, viens de battre tous les deux. Voilà. J'ai battu le voyou. Mais j'en fais quoi maintenant? Montre-moi ta vidéo, toi. Hey, vous avez dit ne pas encore avoir effacé la vidéo, je me trompe?
Et c'est ça. Je me disais que ça vaudrait bien quelques billets et j'avais vu juste. D'accord, je vous l'achète, dans ce cas. Vous êtes sérieux? Combien vous proposez? Ça dépend du contenu. Si c'est ce que je cherche, si ce que je cherche est là-dessus, je vous paierai les 100 000 contenus. Ouais, ça va hein, l'argent là, c'est pas gratuit. D'accord, je prends, je vais aller vous la chercher. La voie est libre. C'est bon, c'est bon. Je vais voir environ 10 minutes de vidéo à partir de 20h27. Vous avez ça? Ouais, tout est là. Ah, ok, il y a genre des screenshots. Ouais, bah là déjà c'est pas sa tête, c'est sûr. Alors je me méfie, y a pas un chat qui traîne là? Bon là clairement je pense qu'ils veulent que je clique sur sa tête pour dire oh bah tiens c'est pas elle, elle a l'air plus âgée. Elle est comme par hasard habillée pareil. Bon, je vois pas de chat. Ah, cette femme qui l'accompagne, ce n'est pas Azusa-san. Les horodateurs sont identiques. Comment un cliché pris à la même heure peut-il montrer deux femmes différentes? La photo a-t-elle été trafiquée? Il suffirait que la femme ait les mêmes habits pour superposer les visages. Ouais, c'est une preuve assez solide de la malhonnêteté d'Oikawa. Ah, elle est encore là, lui. Eh. Ah. Bah, t'as mis un peu de temps quand même, hein. Tu as mis 25 coups de batte. Batte qu'il a été chercher, je sais pas où. Bon sang, je pense que le disque dur est fichu. Elle va peut-être aller voir son pote informaticien. Voilà ce qui se passe quand on me l'a fait à l'envers, l'ancien. Ah. Il n'y a pas de copie, pas vrai. Si j'apprends que t'as copié ça, je te tue, sans déconner. Non, c'était la seule copie. Ah, il semble que j'ai gagné. Cette bande ne verra jamais la lumière du jour. Maudit sois-tu, Oikawa. Petit arnaqueur, va. Yagami, du nouveau. La photo de votre cliente entrant dans l'hôtel avec cet homme, c'était fabriqué de toutes pièces. Quoi? Oikawa, tu... Je ne vais pas accepter ces accusations infondées sans broncher. Avez-vous des preuves? Non. L'ordinateur qui les contenait a été détruit, quelqu'un a tout fait pour les supprimer. Alors cela ne vaut même pas la peine de s'y attarder. Oikawa, aurais-tu apporté cette photo préalablement au procès par crainte d'être percé à jour? Je vous en prie, écoutez-vous parler. Couplée à la mémoire embrumée de votre cliente, cette photo est aussi valable que déterminante. Et aucun juge de bonne foi ne prendrait la défense de votre cliente avec des preuves photos comme celles que je détiens. Alors, Otake-san, qu'en dites-vous? Payer le dédommagement et voir cette photo vous traîner dans la boue au tribunal? Dessine pas, toi. Otaki-san, je vous en prie, prenez le temps d'y réfléchir. Je n'ai plus aucune chance de gagner, n'est-ce pas? Si c'est pour écoper de dommages et intérêts et devenir la risée des tabloïds, je préfère signer dès maintenant. Madame, pas de précipitation, étudions d'abord les options. Ça suffit, Genda-sensei, j'en ai assez. Finalement, vous ne m'avez été d'aucun secours. J'ai déjà fait mon choix. Ah, mon client va obtenir la garde exclusive. Il semble que j'ai gagné, Genda-sensei. Je vous ai enfin battu. Mettez ce que vous voulez sur ce stupide document. Je vais m'en aller. Comme ça, vous pourrez vous battre tant que vous voulez. Karine, ne fais pas ça. Tu veux pas vivre avec ton père?
Yagami. Crois-tu qu'ils aient seulement tenu compte de la vie de leur fille, Yagami-san? C'est évident que non, hein, mais bon. Elle s'est enfuie avec la gamine, mais crois-tu qu'ils aient discuté de ses souhaits avant de prendre des avocats? Eh bien, elle est assez grande pour que son avis compte. D'ailleurs, je crois exactement savoir ce qu'elle en pense. Nani? Vraiment? Depuis que Waikawa a fait éruption, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. Mais j'ai des preuves qui semblent indiquer les attentes de Karine. C'est leur photo à deux. Révélez la preuve. Quoi donc, Yagami? Karine-chan voulait donner ça à son père, mais à la place, elle l'a déchiré. Nani? Attends, elle comptait lui donner ça? Ouais. Je parie que c'est des places, mais c'est des places pour 3 personnes. Oui, je suis prêt à parier que c'est à l'image de ses sentiments. Des tickets pour le cirque. 3. Ah, bingo. Le ch'ti veut tout dire, je pense. Je vois. Merci, Yagami. On pourrait bien parvenir à une solution à l'amiable, finalement. L'amiable, hein? Na. Karine-chan, aimerais-tu dire quelque chose à tes parents? Je sais pas. Tu vois ces tickets qui étaient tout déchirés que j'ai recomposés par la magie? Je crois savoir que tu as essayé de donner ça à ton père. Oh! Il y a 3 tickets ici. C'est ça que tu veux vraiment, non? Karine, où veux-tu en venir? Toi, t'es un génie. Hein. Je crois que je sais. Ouais. Je voulais qu'on retourne au cirque tous les 3. Retourner? Tu ne te rappelles pas la dernière fois qu'on y est allé? Vous n'arrêtiez pas de vous disputer avant le spectacle. Mais en revenant du cirque, vous entendiez super bien. Vous souriez, vous riez. Je me disais que peut-être en allant au cirque ensemble, ça pourrait marcher pareil. Dans ce cas, pourquoi avoir déchiré les tickets, Karine-chan? C'est que... Tu n'oses pas parler, pas vrai? Na. Karine-chan, ils seront toujours tes parents. Si tu as quelque chose d'important à leur dire, n'hésite pas. Vide ton sac, jeune fille. Dis-leur ce que tu ressens. Ce que je ressens? Oui, c'est maintenant ou jamais, sinon tu finiras par le regretter. Ça suffit, on a dépassé le stade de la réconciliation. Vous avez raison, monsieur. Je ne vous ai pas tout dit. Mais à quoi bon? Même si je vous le disais, vous ne m'écouteriez pas. Vous voulez juste divorcer. Karine, je te promets qu'on écoutera. Je ne veux pas vivre seul. Je veux qu'on vive ensemble, tous les 3. C'est si difficile que ça? Je ne veux pas qu'on soit séparés. Karine, la chance que ressent votre fille, avez-vous vraiment dépassé le stade de la réconciliation? En avez-vous au moins parlé depuis le départ d'Azusa et Karine? J'imagine que non. C'est vrai, nous n'avons pas parlé. Eh bien, vous pourriez peut-être commencer, et si vous voulez encore divorcer après, je serai là. C'est vrai, nous devons prendre notre fille en considération. Nous avons pris une décision trop hâtive. Oui, en tant que parent, on lui doit bien ça. Alors, c'est décidé. Tu peux y aller, Uikawa. Attendez, Ganda Sensei, vous ne pouvez pas abandonner le combat. Je ne l'accepterai pas. S'il n'y a pas de divorce, vous ne serez pas payé non plus, vous savez. Tu ne comprends toujours pas, Uikawa? Nani? Comprendre quoi? Notre travail est d'obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients, de les soutenir dans un moment de charnière. Si tes choix sont influencés par ton portefeuille ou ton orgueil, tu ne mérites pas d'avoir des clients. Où voulez-vous en venir? Écoute, en fin de compte, si c'est pour le bien du client, ce n'est pas grave de perdre le procès. Pas grave de perdre? Dans quel monde? Si tout ce qui t'importe, c'est de gagner le procès, tu resteras un avocat médiocre toute ta vie. Je vous emmerde. Je ne vais pas vous laisser me faire la moelle. Ce n'est pas terminé. Vous pouvez me croire. Je ne l'accepterai pas. Mon sang, tu ne comprends toujours pas. Jin-san, le divorce est dans votre intérêt.
Elle a déjà prouvé qu'elle sautera sur le premier venu. Mais son avocat affirme que c'était un coup monté. C'est faux, ces accusations sont sans fondement et il n'a aucune preuve. Et bien sûr, votre femme ne se rappelle pas. Vous allez accepter ça? Eh bien... Seul un fou accepterait. Vos sentiments envers votre femme n'ont pas vraiment changé. De plus, pensez-vous vraiment que vous pourrez vous entendre après tout ça? C'est peu probable. Vous avez sûrement raison, mais... Bon sang, Oikawa essaie de le déstabiliser. Il commence à douter de sa décision. Ces photos sont aussi vraies que la Terre est ronde. Ne laissez pas ces gens vous embrouiller. Qu'est-ce qu'il fait là? Pardon, je cherche un certain Yagami-san. Ah, vous voilà, je vous ai enfin retrouvé, Yagami-san. Le réceptionniste du nouveau hôtel? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis passé à votre bureau, mais vous y étiez pas. Un mec avec des airs de Yakuza m'a dit de venir ici, et puis vous voilà. Ah non. Très bien, mais je suis assez occupé là. J'ai une offre à vous faire. Vous voulez acheter ces données, pas vrai? Oui, en fait, techniquement, je les ai achetées, hein, mais bon. Oui, mais le PC a été détruit, non? Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'autres copies. Ouais, et je leur redirais la même chose si ce connard blond était ici à me menacer. Mais en vérité, j'ai fait une copie. Je me suis dit que ça pourrait me servir. Quoi? Ça doit valoir un paquet, hein? 100 000 yens, ça vous va? Il va me plumer, lui. Hop, voilà. C'est scandaleux, vous n'avez vraiment aucune valeur? Bon, faut croire que ça ne vous intéresse pas. Attendez. Alors, vous allez acheter ou pas? Ah, c'était 100 000, c'est trop, je pensais que c'était donné les 100 000, j'ai même pas fait gaffe. Ah. Oui. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, bah tiens. Gana Sensei, je dois emprunter votre PC, il me faudrait 100 000 yens en frais professionnels, s'il vous plaît. J'espère que ça en vaut la peine, Yagami. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, parfait. Yagami, tu veux bien nous expliquer? Ah, pardon. Le petit air, ce petit sourire là. Vous savez ce que c'est, Okiawa-san? Vous avez tout fait pour que ça ne refasse pas surface. Vraiment? J'ai bien peur que oui. C'est la preuve que vous avez fabriqué la photo. La vidéo de sécurité du Love Hotel. Impossible. Yagami, je crois que tu nous dois une explication. Comme vous pouvez le voir, l'heure de la photo correspond à celle de la vidéo, mais la femme est différente. Évidemment, il n'a pas pu entrer dans l'hôtel avec deux femmes différentes, donc... La photo d'Oikawa est fausse. Elle a été retouchée. Quoi? Oikawa, tu en es réduit à la contrefaçon? Tu tends vraiment le bâton pour te faire battre? Oh, non, c'est... Qu'est-ce qui arriverait si la cour était au courant, à ton avis? Tu pourrais perdre le droit d'exercer. Non, c'est... Si tu tiens encore au procès, je suis partant, Ikawa. À toi de voir. Mais je pense que le problème de la garde deviendrait vite un procès pour faute professionnelle. Soyez maudits, tous les deux. Oh. Il a vite décampé. Quel stupide gamin. Il est encore si immature. Papa, maman, on n'a plus besoin de ça, pas vrai? Karine. Non, on n'en a plus besoin. Karine, la déchireuse folle. Elle déchire tout ce qu'elle a dans les mains. Merci, Yagami. Tu m'as vraiment sauvé la mise. Non, c'était un honneur de voir en vous l'avocat que j'ai toujours su que vous étiez. Ah, alors, contrairement à Okiawa, tu comprends. Tu sais, si tu veux recommencer à exercer, tu es le bienvenu chez nous. Tu as fait de l'excellent travail aujourd'hui. J'ai juste fait ce que je pouvais, en tant que détective. Mais j'ai appris quelque chose. Je ne suis pas fait pour être avocat comme Fugenda Sensei. C'est pas pour moi. Bon sang,
Pourquoi tous mes étudiants deviennent-ils des avocats médiocres? C'est peut-être ma faute. Médiocre. Vous me mettez dans le même sac? La Shintani, ça y est. Oui, il est à sa place en plus. Shintani, tu es là depuis longtemps? Pardon, j'ai perdu les voix. Assez longtemps. On aurait dit que les choses allaient dégénérer, alors je me suis fait discret. Je voulais pas gâcher le moment. Eh bien, tu tombes à pic. Tu avais besoin de Shintani, n'est-ce pas, Miyagami? Effectivement. Donc tout se termine bien pour la petite famille. Enfin, on sait pas, on verra que l'avenir, mais en tout cas, ils ont décidé de se laisser une chance. 新谷先生ちょっといいか？あ一応あんたの耳に入れときたい話がある。ちょうどいい。こっちも話があるんだ。Ah, え？来いよ。喧嘩なら外でお願いします。後で掃除する星野くん。et toi, t'as rien dit, là, t'étais même pas là. 新谷先生の話。おい、仲良くや。Ok, merci de tous vos conseils. Et je pense que ça va aller, hein. 羽村の頭から苦情が来てる。お前のことでだ。ん？せっかく無罪になった事件を蒸し返すなんて。 Encore? Donc, 俺も同感だ。気分が悪い。俺が勝ち取った無罪にケチつける気か。あんたが勝ち取ったか。そうだよ。法廷に立ったのは俺だ。おかげでうちは今、弁護依頼が殺到してる。もうあの事件は終わったんだよ。弁護士にとっては終わったんだろうが、まだ人の目をえぐる殺人犯は野放しのままだ。モグラってやつか。迷惑だっつってんだよ、お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。あの事件、羽村は真犯人を知ってたはずだ。なのに裁判中ずっと隠してた。俺らをコケにして罪を逃げ切ったんだよ。あんたはこれでいいんだろうけど、俺はこのままじゃ終われない。偉そうな口叩きやがって。お前だって頭からずっと逃げ回ってんだろ。今逃げ回ってんのは羽村の方だよ。強霊会に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。で、ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。あ？だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。じゃあな。俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめet え。tu te calmes un peu là. お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。T'as l'air d'en savoir des choses, toi. どういうことだ？なんか知ってんのか？俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな？知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ。その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。 Les deux. 弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。死んだり。あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか？ Très bien, bon, on vient de prévenir Shintami, visiblement il a un peu plus d'infos. Et j'imagine que dès que je vais quitter, il va se passer quelque chose, mais ce sera pour le prochain épisode parce qu'on va se laisser ici. Je pense que j'ai fait un épisode un peu plus long que d'habitude, c'est pas très grave. Au moins on a pu un peu avancer, on a une petite quête secondaire sympathique.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye.